Chers amis, depuis 8 ans, j'ai le mérite de raconter chaque jeudi une histoire pour le Shabbat qui a l'air de plaire à un grand public. Alors avec l'équipe Torah Box, on a eu l'idée d'éditer un premier tome des histoires. Vous avez à l'intérieur des histoires pour toute l'année, pendant 1 an. Vous pourrez les raconter de la même façon qu'on les raconte en vidéo sur Torah Box. Le livre a l'air de plaire, a l'air de bien se vendre. On en a imprimé 1000 exemplaires. N'hésitez pas à tout de suite commander le vôtre pour votre belle-mère, pour votre beau-père, pour votre famille, pour vos amis. C'est disponible sur le site Torah Box. Cette histoire est incroyable. Écoutez-la bien, répétez-la bien. Elle s'est déroulée il y a quelques semaines à Los Angeles, sur la fameuse West Coast, la côte ouest américaine. Jonathan est un riche philanthrope américain, juif pratiquant, très impliqué dans les œuvres caritatives de la communauté, et parmi ses actions de bienfaisance, il soutient activement une yeshiva, un centre d'études de Torah à Los Angeles, quelques jours avant ce Rosh Hashanah. Jonathan est appelé par le Rosh Yeshiva, le directeur spirituel de l'institution, pour une visite guidée avec une rencontre également avec les étudiants. Jonathan accepte avec joie, il connaît bien la yeshiva, il contribue à financer, il est toujours heureux quand le directeur le contacte pour une visite personnalisée. Il prend son véhicule, se gare à quelques minutes de la yeshiva. En finissant le trajet à pied, ses yeux se portent sur un panneau publicitaire géant qui est juste en face du centre d'études de la yeshiva. Il voit l'immense publicité, il frémit. Pourquoi il frémit? Parce que il y a une publicité qui est particulièrement indécente sur le panneau. Et soucieux de la mitzvah, de la bonne conduite demandée par Hachem, par Dieu, de Shmirat Enaim, de faire attention à bien protéger nos yeux de toute souillure spirituelle, Jonathan détourne aussitôt son regard et prend la direction de l'établissement, mais il est troublé par ce qu'il a vu sans le vouloir. Et surtout, comment une telle publicité aussi vulgaire, aussi obscène, peut-elle être située pile en face d'une institution de Torah, de gens qui veulent s'élever dans la pureté, dans la sainteté? C'est irrespectueux. Et ce qui ennuie le plus Jonathan, c'est quand il pense à la centaine d'étudiants en Torah célibataires comme mariés, à qui on inflige quotidiennement une telle vision, quand ils entrent et qu'ils sortent du centre d'études qu'ils financent aussi. Ça le dérange d'autant plus. Les âmes pures, baignées dans la Torah, exposées à une image aussi vulgaire et choquante, en format géant, pour lui c'est intolérable. Et dès le début de la visite, il est un peu ému de ça, et il en parle au Rosh Yeshiva qui lui répond « Vous avez raison, cher Jonathan, j'ai même appelé la société qui gère cet espace publicitaire, mais ils n'ont rien voulu entendre. On m'a expliqué que cet espace est très prisé par les entreprises qui souhaitent faire de la publicité parce qu'on est un bon endroit, et ils ne veulent pas censurer. » Quand je leur ai expliqué que j'avais des étudiants religieux qui sont choqués par ce type de publicité, ils ont fait preuve de compréhension entre guillemets, mais ils sont restés bien sûr inflexibles. C'est la loi de l'argent. Je ne me vois pas déménager la yeshiva. On organise des prières pour mériter des publicités qui ne soient pas aussi choquantes. On fait ce qu'on peut. Cette réponse ne convainc pas du tout Jonathan. Il veut que l'image soit retirée au plus vite. Dès la fin de la visite, après avoir remercié chaleureusement le Rosh Yeshiva et les étudiants, Jonathan se rapproche du panneau publicitaire et trouve inscrit dessus les coordonnées de la régie publicitaire qui gère les espaces publicitaires de ce panneau. Un commercial de la régie répond au téléphone et Jonathan demande à pouvoir racheter l'espace publicitaire du panneau. On lui dit « Monsieur, c'est impossible, l'espace a été loué par un annonceur pour une durée de plusieurs mois. » Ça veut dire que plusieurs mois, cette image va être devant les étudiants de la yeshiva. Il lui dit, si vous le souhaitez, on peut déjà préparer votre projet d'affichage publicitaire à l'expiration de la location par l'actuel annonceur. Ça veut dire, dès qu'ils vont terminer, vous allez reprendre l'espace publicitaire, mais dans 1 an. Et là, le philanthrope, Jonathan, ne se laisse pas abattre. Bien rompu à la négociation commerciale, il insiste auprès de la régie publicitaire et il dit au commercial qu'il est prêt à faire une offre supérieure en payant davantage le prix de la location habituelle. Le commercial réfléchit, il commence à sentir la bonne affaire, il lui dit « Monsieur, dans ce cas-là, laissez-moi calculer. Pour cet emplacement exclusivement, je suis prêt à vous consentir à la location de notre espace pour la somme de $1000 par jour. Ce montant n'est pas extrêmement élevé puisque je dois aussi proposer une offre de dédommagement à l'annonceur actuel. La conclusion de notre marché est conditionnée à votre accord sur ce montant pour une durée de 3 mois minimum, il va falloir payer, et aussi à l'acceptation par l'annonceur actuel de l'offre de résiliation de sa publicité. » Jonathan fait son calcul et il accepte très rapidement. Maintenant, il doit attendre le retour du commercial pour qu'il lui confirme le renoncement de la société qui émet la publicité impudique. Il se met à prier Dieu. Il dit « Hachem, protège tes enfants de toute vision impudique.
puissent-ils étudier la Torah avec crainte pour ton saint nom, en gardant leurs yeux avec des pensées pécheuses. Une demi-heure plus tard, le téléphone mobile du philanthrope se met à sonner. C'est le commercial à l'autre bout du fil qui lui indique que l'annonceur actuel accepte de renoncer à l'espace. Il dit merci Hachem. Je vous fais immédiatement un virement de 90 000 $ pour louer l'emplacement pendant 3 mois fixe. Vous aurez la confirmation de l'émission du virement par ma banque dans l'heure et je vous demande en retour immédiat de retirer la publicité actuelle. Aussitôt dit, aussitôt fait, Jonathan émet un virement à la régie publicitaire qui reçoit dans l'heure la confirmation de la banque et comme elle s'y était engagée, elle fait retirer la publicité quelques heures plus tard. Jonathan est très heureux. Le Rosh Yeshiva l'appelle pour le féliciter chaudement et on comprend. Cette grande mitzvah de Shmirat Einaim, de protéger ses yeux qui lui aura coûté tout de même la bagatelle de 90 000 $, mais pour lui, le résultat en vaut la chandelle. Dans la même semaine, le commercial de la régie publicitaire rappelle le bienfaiteur Jonathan. Il lui dit bonjour Jonathan, j'ai appris que l'espace publicitaire que vous avez loué est vide. Il lui dit oui, pour l'instant, j'ai rien prévu d'afficher, à vrai dire. Je me laisse le temps de la réflexion. Il lui dit je suis désolé Jonathan, mais c'est pas possible. On ne peut pas laisser cet espace vide pour un souci d'image de marque de notre régie. L'espace est loué par vous, certes, mais vous avez l'obligation contractuelle d'afficher une publicité qui devra être validée par notre service communication. Jonathan est un peu pris de court et il a dépensé 90 000 $ pour faire retirer la fiche choquante, pas pour faire de la pub. Mais bon, Jonathan ne manque ni de moyens ni de créativité et donc pour se conformer à la demande de la régie publicitaire, il contacte quelques minutes plus tard une agence de publicité pour créer des affiches quotidiennes de décompte de jours. L'agence produit très vite le matériel nécessaire, une série de grandes affiches publicitaires sur lesquelles il est inscrit J-80, le lendemain J-79, le surlendemain J-78, jusqu'à arriver à J-0 le jour de l'expiration de la location de l'espace publicitaire au bout de 90 jours. Les jours passent et chaque matin, c'est un nouveau J- que découvrent les passants, les automobilistes. Ce décompte mystérieux commence à intriguer fortement les habitants du quartier. Ils se demandent qu'est-ce qui va se passer dans 70 jours, dans 69 jours. Et là, cet étonnement fait tache d'huile et ça fait le buzz comme on dit aujourd'hui. Et tous les médias locaux, les médias sociaux commencent à s'intéresser fortement à ce phénomène de qu'est-ce qui va se passer au bout de 90 jours. Et là, Jonathan reçoit un appel d'un journaliste de la presse locale qui veut avoir le fin mot de l'affaire de la publicité énigmatique, sauf que le philanthrope juif n'en sait rien lui-même. Du coup, il annonce un peu du tac au tac, il dit « surprise ». Et pendant ce temps, le buzz continue jour après jour, semaine après semaine, 2 semaines avant la fin du décompte, et donc 2 semaines avant la fin de la location. Jonathan reçoit un coup de fil, on lui dit « Allô monsieur, Jonathan, bonjour, qui me demande ?» C'est Max de la société Coca-Cola. Est-ce que vous avez quelques instants à m'accorder? J'ai eu vent de votre campagne d'affichage, je ne sais pas ce que vous prévoyez pour la fin de votre campagne d'affichage, et à la limite, je veux pas le savoir, mais regardez, je vous appelle pour vous faire une offre de rachat du dernier jour de votre campagne pour que nous puissions placer une affiche promotionnelle de notre boisson gazeuse Coca-Cola Light pour les fêtes de fin d'année. Je vous propose la somme de 3 millions de $ pour vous racheter l'espace. Est-ce que c'est OK pour vous? Et là, Jonathan, il est abasourdi complètement par l'offre. Il comprend immédiatement que Coca-Cola, le géant américain du soda, a flairé, entre guillemets, le coup de pub. Lui, il n'est pas dans la pub. Et que pour la compagnie, c'est pas une énorme somme, mais pour lui, c'est une sacrée affaire. Il accepte direct la proposition. Et voilà la fin de cette histoire incroyable. À la veille des dernières fêtes de Hanouka 2021 qui viennent de se dérouler, notre investisseur Jonathan, ce bon Yireh Shamayim qui craint le ciel, reçoit sur son compte un virement libellé au nom de Coca-Cola Company. Un montant de 3 millions de $, 3 mois après qu'il ait acheté ce même espace publicitaire pour la somme de 90 000 $. Pour préserver les yeux du peuple juif. Par un amour du prochain incroyable. Allez jusqu'au bout de cette mitzvah. Jonathan a mérité une grande récompense dans ce monde. Plus de 33 fois son investissement initial et une fortune importante. On perd pas d'argent à faire une mitzvah. Surtout quand il s'agit de faire des mitzvot aux autres. Surtout quand il s'agit de garder nos yeux de vision interdite. On vient de passer la Iloua de Baba Saleh toute sa vie
il a mérité de pouvoir énoncer, prononcer des bénédictions qui se sont accomplies par le fait qu'il a fait attention à ses yeux, il a fait attention à sa bouche, comme Jonathan, et bien sûr selon nos moyens. N'ayons pas peur d'investir dans les mitzvot de la Torah. Le retour sur investissement ici et dans le monde futur sera, on y croit, gigantesque. Shabbat Shalom.